L'air était lourd, pesant, alors que Maya et Honoré atteignaient le sommet de la colline. En contrebas, niché entre des pentes émeraudes, se trouvait leur village. De la fumée aurait dû s'échapper des cheminées, les rires des enfants auraient dû résonner. Il n'y avait que du silence. Un silence qui semblait vigilant, prédateur. Honoré se redressa, sa main effleurant son couteau de chasse. Quelque chose ne va pas. Sa voix était un grondement sourd. Maya acquiesça, ses doigts traçant les motifs complexes du médaillon sous sa chemise. Il était chaud depuis qu'ils avaient quitté la forêt. Maintenant, il vibrait d'une vie propre. Alors qu'ils descendaient, des visages apparurent aux fenêtres, disparaissant aussi vite qu'ils étaient devenus. La place du marché, habituellement animée, était déserte. Un chien solitaire hurla, un son lugubre et effrayant. Ce n'était pas le village qu'ils avaient quitté. La vieille Jeannette, le visage sillonné de rides, était assise près de son étal. Ses yeux, généralement pétillants de commérage, étaient voilés. Elle ne les salua pas, se contentant d'un bref signe de tête. C'était la même chose, partout où ils allaient. Des sourires forcés, des regards fuyants, des chuchotements qui cessaient dès qu'ils s'approchaient. Le village était devenu une tapisserie d'ombres et de murmures. La chaleur, les rires que Maya connaissait depuis son enfance avaient disparu. C'était comme si un vent froid avait soufflé, laissant derrière lui un silence glacial. Plus tard, autour d'un maigre repas, Honoré frappa sa chope sur la table. Ils savent, c'était une affirmation, pas une question. Maya hocha simplement la tête, ses doigts jouant avec le bord du médaillon. Il pulsait à un rythme régulier, un contrepoint au battement effréné de son propre cœur. Le sommeil n'offrit aucun répit. Le médaillon semblait amplifier le silence, les mots non dits pesant lourdement dans l'air. Maya se retournait dans son lit, la respiration régulière d'Honoré étant un maigre réconfort dans l'obscurité oppressante. Elle se leva avant l'aube, le médaillon chaud contre sa peau. Alors qu'elle sortait, l'air était vif et froid, le ciel commençant à peine à s'éclaircir à l'est. Une silhouette se tenait à la périphérie du village, se découpant sur le soleil levant. C'était le vieux Thomas, l'ancien du village. Il se retourna, et même à cette distance, Maya put voir le mélange de peur et de résolution gravé sur son visage. Il lui fit signe de s'approcher, et pendant un instant, Maya hésita. Le médaillon vibra, la poussant en avant. « La montagne chuchote, dit le vieux Thomas, la voix rauque. Il pointa un doigt noueux vers le sommet imposant qui dominait leur village. Elle a toujours chuchoté, mais maintenant, elle chante. Elle chante une prophétie, une fille et un médaillon. Le souffle de Maya se bloqua dans sa gorge. Les villageois savaient. Ils connaissaient la prophétie, le pouvoir qui coulait dans ses veines, maintenant amplifié par le médaillon. Mais la connaissance était une arme à double tranchant. Elle pouvait mener à la protection ou à la trahison. Dans la froide lumière de l'aube, Maya vit le village avec un nouveau regard. Le silence n'était pas seulement de la peur, c'était une décision en suspens. Une décision qui déciderait de son sort et du sort de tous. La montagne chantait, le médaillon pulsait.